Choc de dépressif entre les Nantais et les Niçois, mais comme je l'ai tweeté, nous, les Nantais, on est habitués à cette médiocrité. Évidemment, on allait davantage s'enfoncer dans les ténèbres et permettre aux Niçois de se relancer. On va pas se mentir, l'OGC Nice a sur le papier un effectif bien supérieur au FC Nantes, mais alors ce match, il a été extrêmement douloureux pour les Nantais, je peux en témoigner. À domicile, tu te prends donc un carton, ça fait 1-4 et le FC Nantes a réussi à relancer chaud et close, c'est fort de notre part. Tati, annoncé comme un crack, a complètement sombré et dans la catégorie ce sont des Nantais qui ont du talent mais il a fait un match de merde, je demande évidemment Mathis Ablin. Et du côté du FC Nantes, l'ambiance a commencé à devenir apocalyptique. Les ultras nantais, la Brigade Loire est partie en cours de match et c'est un signal fort parce que si vous connaissez pas le contexte nantais, je me permets un petit rappel. Nantes, c'est très compliqué depuis des années évidemment, mais il y a une chose dont peut se targuer Nantes, c'est d'avoir une bonne ambiance et d'avoir un soutien indéfectible de ses supporters. Sauf que le soutien indéfectible, il commence à faillir justement, il y a une véritable scission qui est en train de se faire et les ultras en ont marre. Il y a évidemment l'appel au départ de la famille Kita plus que jamais, mais là on atteint un point de non-retour. Je vais pas aller plus en longueur sur le match, les Niçois avaient un agneau sacrificiel qui leur a été offert, on peut dire ça comme ça. Le classement général, eh bien le FC Nantes se retrouve désormais à 6 points du premier non-barragiste, ça sent la Ligue 2, et Nice de son côté se relance, le danger est encore là, mais vu la dynamique et la qualité de l'équipe, je me dis que ce sera pas trop dur pour eux, surtout que le premier barragiste, ce sont les Nantais.